Coucou les amis, alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo ce soir, même s'il est un peu tard. Je retourne la vidéo parce que c'était pas, ça me convenait pas. Et puis, vous savez, quand là, j'ai pas mes outils habituels. Donc, et en fait, quand je fais le tirage, quand je le fais, parfois j'ai des canalisations supplémentaires qui me viennent. Et donc, c'est vrai que de prendre le temps de regarder les cartes pour faire une guidance. Comment dire, avec plus de sens, avec plus de messages, je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, c'est ce que je fais là. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Je remercie évidemment infiniment toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure, toutes celles et ceux qui me font confiance pour des guidances privées. Alors, je vous rappelle que j'ai mis en place des guidances de tarothérapie intuitive et qui sont très puissantes. Vous pouvez avoir les commentaires sur ces guidances sur ma fiche Google. Je remercie d'ailleurs celles qui ont témoigné. Euh, voilà, pour voir un petit peu les retours hein, sur ces guidances intuitives. Je fais d'ailleurs 20% sur toute la semaine sur ce type de guidance. Je continue bien entendu les guidances prédictives. Donc vous pouvez me contacter hein, toujours sur zaliguidance@gmail.com et je vous donne tous les renseignements nécessaires. Alors je vais sans plus tarder commencer la guidance. Alors au départ je n'avais pas donné de message particulier au guide et il est apparu au fur et à mesure du tirage qu'il s'agissait d'une guidance sentimentale. Alors, je ne le fais pas exprès, hein. Voilà, au départ, j'ai un petit peu hésité. Je me suis dit, ça va être une guidance de développement personnel parce que j'avais à la coupe donc la carte de l'encre, la carte de l'ancrage, du nouvel envol aussi à prendre et j'avais la carte 19 du Guilde Lenormand. Donc, j'ai pris le Guilde Lenormand, hein, je ne vous l'ai pas dit, qui est une carte pour moi, qui a deux sens. Soit la carte de la construction, donc on vous demande de vous ancrer pour pouvoir vous construire ou vous reconstruire. Et cette carte parle aussi d'isolement. Donc on va voir comment ça résonne par rapport au tirage. Et en fin de tirage, en dos de deck, j'avais le cœur, donc qui manifeste hein, manifestement dans une guidance sentimentale, mais en faisant le tirage, je l'avais déjà compris. Et ça nous confirme qu'on est donc bien dans une guidance sentimentale. Alors, je pense qu'on vous demande, à vous, au vu des cartes messages que j'ai tirées, hein, je pense qu'on vous demande de vous ancrer actuellement davantage dans votre vie, dans vos projets, pour pouvoir travailler à votre reconstruction. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation, vous êtes dans une situation sentimentale complexe et qui qui n'est pas encore débloquée pour vous. J'ai tiré sur la première ligne un masculin qui est dans une situation complexe, qui est en triangulaire, voire peut-être entre deux ou trois choix de féminine, mais peut-être qu'une autre féminine représente peut-être d'autres personnes de sa famille qui l'influencent peut-être dans ses choix. Parce que je pense que cette personne donc est en triangulaire et dans une situation bloquée, où il y a des blocages parce que la situation demande réflexion. D'ailleurs ce masculin, on le voit en train de réfléchir et moi je pense, au vu du tirage entier, je pense qu'il s'agit de la personne de votre cœur qui est en train de réfléchir à comment faire pour se sortir d'une situation inextricable. Comment faire pour faire son choix? Pourquoi? Parce qu'il apparaît que cette personne est dans une situation d'engagement. J'ai tiré la bague de l'engagement, la carte 25.
et qu'il n'est plus sur la même longueur d'onde que la personne avec qui il est engagé, très certainement l'énergie tierce qu'on voit apparaître en dessous, hein, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais on voit là que, en fait, cette personne, qui est certainement votre autre, se pose des questions quant à, comment dire, quant aux valeurs. Il n'est plus aligné. Voilà, la carte des chouettes dans le guide Lenormand, c'est une carte de dissension, mais de dissension sur le fond des choses, pas sur la forme. Je pense que votre autre ici n'est plus aligné dans son couple, parce qu'il y a depuis le départ des non-dits, des masques, et je crois qu'aujourd'hui, en fait, ce que j'ai en canalisation, c'est qu'aujourd'hui, ça crée des conflits. Pourquoi ça crée des conflits? Donc, on a deux cartes de conflit. On a les oiseaux et on a le fouet, le balai, qui est aussi une carte conflictuelle où on a envie comment dire, de balayer une situation, hein. Et on a donc des conflits dans ce mariage, dans cette union, hein, de votre autre avec l'énergie tierce, parce qu'ils ne sont plus aujourd'hui sur la même longueur d'onde. Ça fait un petit moment, on l'avait déjà vu. Et pourquoi ils ne sont plus sur la même longueur d'onde? Parce qu'ici, il apparaît que votre autre a des projets professionnels. Vous voyez la carte de la cigogne, la carte 17, c'est la carte des projets. Votre autre est en train de réaliser des projets. Votre autre est en train de se prioriser. Votre autre est en train de travailler à sa construction professionnelle et peut-être même personnelle. On avait vu dans des tirages précédents que votre autre était en train de faire un choix qui allait l'éloigner de l'énergie tierce. Et là, on a la confirmation que ça crée des discussions dans leur couple, ça met en lumière, en fait, une situation où ils ne sont plus raccords. Ça met en lumière des dissensions, mais de fond, sur leurs objectifs, sur leur conception du couple, sur leur conception de la vie. Ça met en lumière, donc votre autre, en fait, je pense qu'il veut faire carte sur table aujourd'hui. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train de faire carte sur table parce qu'il ne voit pas comment sortir de la situation autrement, en fait. Voilà. Et je pense que ici, on a l'énergie tierce, hein, on a les masques, on a la carte des masques. Alors, on a la carte je pense, l'énergie tierce en dessous de la carte du conflit. En dessous, à côté de la carte de l'union. Et on a les masques, donc je pense que cette énergie tierce est encore dans les masques, hein, dans le mensonge peut-être. Alors, aujourd'hui, je pense qu'elle essaie de le récupérer en essayant de l'attirer à lui sexuellement, en fait. À elle, pardon, en essayant de l'attirer à elle sexuellement. Alors, vous pouvez inverser si vous êtes dans la situation où votre autre est une femme. Je pense que aujourd'hui, l'énergie tierce essaie d'influencer votre autre charnellement, essaie de le reséduire. Elle fait en sorte, elle aimerait, hein, pouvoir avoir le même impact qu'autrefois. Mais vous voyez que cet autre est tourné de l'autre côté. Cet autre a la tête ailleurs, en fait. Vous voyez que les deux visages, en fait, ne se regardent pas. L'énergie tierce regarde votre autre, mais votre autre ne regarde pas l'énergie tierce. Lui, il a les yeux tournés vers le départ. Comme on l'a vu, ça fait plusieurs tirages, hein, qu'on a vu que votre autre était sur le départ dans cette union avec l'énergie tierce. Je pense que là, il en a marre des masques, en fait. Et puis, il n'a plus envie. En fait, il ne ressent plus de désir pour l'énergie tierce.
Il a envie de partir de cette situation, il a envie de partir de cette situation peut-être pour aller vers un autre contrat avec une autre femme. Et cette autre femme, eh bien c'est vous. Cette autre personne, c'est très certainement vous qui attendez patiemment avec une rose à la main, très romantique. Mais en fait, votre autre est attiré aujourd'hui par cette femme. Votre autre se détourne définitivement aujourd'hui de l'énergie tierce. Et je pense que son projet professionnel aujourd'hui est une manière de partir de sa situation. Et je pense qu'il en a marre des masques. Aujourd'hui, il a envie d'être lui-même, il a envie d'aller vers lui-même et il a envie d'aller vers son désir. Il a envie d'aller, il est poussé à aller, la source aujourd'hui le pousse à aller vers ce contrat qu'il a avec vous. Et je pense que vous allez avoir des nouvelles. Il a envie de repartir à zéro. Vous voyez, il y a la carte du cavalier, mais c'est la première carte du jeu. Donc c'est l'annonce d'un renouveau. Et je pense que votre autre ne va pas tarder à entrer en contact avec vous, peut-être à vous écrire, peut-être à vous dire ce qui se passe dans sa vie, peut-être. En tout cas, partiellement. Peut-être qu'il ne va pas vous dire tout ce qui se passe, les conflits, etc. Mais je pense que vous allez pouvoir revivre votre quelque chose dans la 3D. Je pense que quelque chose va se passer au niveau de la fin de l'année. Alors pour certains au mois de septembre, mais là je pense au niveau de la fin de l'année 2023, où là il y a un vrai changement. Votre autre est là déterminé à mettre les voiles en fait. Mais il le fait de manière détournée par le biais professionnel. Évidemment, dans ses projets, et ces projets professionnels ne plaisent pas à l'énergie tierce, parce que l'énergie tierce n'est pas intégrée, son mariage n'est pas intégré dans ce projet professionnel. C'est ça qui crée des conflits, en fait. En attendant, je vous ai tiré quelques cartes messages pour vous donner des messages de mes guides, hein, pour savoir un petit peu quoi faire dans cette période ou pour vous réconforter. Donc on vous dit en premier lieu qu'il faut prendre soin de vous. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc on vous dit de prendre soin de vous, d'être dans l'amour d'abord de vous-même. Hein, on a expliqué dans d'autres guidances que c'est en travaillant sur vos projets. Hein, toutes les cartes que j'ai tirées là vont vous expliquer qu'en travaillant à votre projet, à vos projets, à votre développement personnel, c'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer votre situation sentimentale et de travailler à votre destinée. Hein. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On vous demande de travailler à votre prospérité avec peut-être de nouveaux projets à la clé. On vous demande de vous rééquilibrer émotionnellement, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. On vous demande de travailler à votre sérénité, de travailler sur vos blessures émotionnelles, de travailler à votre complétude, à vos fondamentaux, à vos bases, de travailler à vous sécuriser. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. On vous dit que vous avez du soutien de l'univers pour traverser cette période d'incertitude sentimentale. Et enfin, en dos de deck, j'avais le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger.
Écoutez, j'ai envie de rester sur ce dernier message qui est vraiment un message d'espoir et un très très beau message pour que vous puissiez continuer à garder confiance en vous-même déjà, de travailler à votre amour de vous-même, de travailler à vous donner cet amour que personne d'autre ne peut vous donner, pour vous remplir, pour vous nourrir, travailler à vos projets, à vos objectifs personnels. Et quand vous allez retrouver la personne de votre cœur, eh bien, vous serez armé pour vivre une aventure extraordinaire. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Je vous souhaite une très très belle semaine. Bon courage pour votre semaine. N'hésitez pas donc à me contacter, azaliguidance@gmail.com, car je vous rappelle que ces énergies sont générales, ces guidances sont générales. Et si vous voulez quelque chose qui vous corresponde, vous pouvez me contacter pour faire une guidance privée sur zaliguidance@gmail.com. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, peut-être apaisé, accompagné. Et je vous dis à très très vite les amis. Ciao, ciao, je vous embrasse. Ciao.